Bonjour à toutes et à tous. Bravo pour ce lancement des assises à Nantes, premier exercice du genre. Et nous savons à quel point nous avons besoin de réfléchir, de discuter, de débattre pour reconstruire, pour refonder l'écologie politique, alors que la course contre le dérèglement climatique, contre les pollutions, contre la destruction de la biodiversité, la course contre les injustices et contre les inégalités n'est loin d'être gagnée. Juste après la victoire sur Notre-Dame-des-Landes, et quelle victoire, le Parisien titrait la victoire posthume des écolos, comme si nous avions disparu, comme s'il n'y avait pas partout des militantes et des militants contre là un incinérateur, là le site d'enfouissement de Bure, là-bas les bassines ou les pesticides. Des élus à l'échelle locale comme à l'échelle nationale et européenne qui ont des victoires, qui essayent de convaincre, de gagner des majorités pour que les politiques publiques changent. Donc nous continuons un combat indispensable tant nous savons les impératifs écologiques nécessaires, incontournables. Il nous faut nous refonder parce que le paysage a changé. Du point de vue temporel déjà, dans le monde dans lequel nous vivons, des macro-décisions sont prises dans des microsecondes et que le temps démocratique n'est pas adapté à ces microsecondes, qu'elles soient de la finance ou d'autres choses. Et nous savons à quel point les ruptures sur la transition écologique doivent être immédiates, rapides, et nous savons à quel point les transitions s'inscrivent dans le temps long. Un changement aussi au niveau des acteurs. De plus en plus rares sont les militants qui sont là à chaque réunion, qui sont là toujours pour tracter, qui sont là pour coller, qui sont là à chaque manifestation. De plus en plus de militants, de plus en plus de citoyennes et de citoyens veulent faire de la politique quand ça leur plaît, quand ils trouvent une campagne intéressante, quand ils perçoivent que leur contribution sera reconnue. C'est toute la question aussi de l'horizontalité et c'est évidemment la question de l'organisation, à la fois de l'horizontalité et de la démocratie au sein d'une organisation politique. Et puis troisième changement essentiel, le champ géographique. J'ai toujours milité, je continue de militer pour des territoires, pour le fait que l'écologie politique atterrisse au sens où elle remette les pieds dans la terre, à l'échelle des territoires, parce que je suis convaincu que pour la démocratie, pour les services publics, pour la diversité, pour l'ouverture, il nous faut redonner du pouvoir aux citoyens à l'échelle locale et sur les sujets qui sont fondamentaux. C'est évidemment l'alimentation, l'agriculture, c'est l'énergie, ce sont les transports, ce sont les services publics, c'est la culture, c'est l'éducation. Et c'est évidemment l'organisation du champ démocratique. Mais il ne s'agit pas de faire du localisme et d'essayer de concentrer à l'échelle locale l'ensemble du monde. Il nous faut combattre à l'échelle planétaire et notamment à l'échelle européenne pour que les biens communs soient parfaitement pris en compte, mieux pris en compte. Et puis, pour pouvoir organiser cette reterritorialisation des enjeux, cet ancrage, cette adhésion à des sociétés ouvertes de territoire, eh ben, il nous faut un cadre européen, il nous faut un cadre national et il nous faut un cadre international pertinent. La refondation de l'écologie politique, c'est évidemment se repenser dans le paysage politique tel qu'il existe aujourd'hui. Tout le monde aujourd'hui parle d'écologie. Du Front National jusqu'au NPA, tout le monde parle d'écologie. Et trop souvent, nous le savons, la défense de l'environnement s'arrête où commence l'intérêt des lobbies, l'intérêt des rentes, l'intérêt du vieux monde, l'intérêt de certains industriels. Nous n'avons jamais calé devant ces obstacles. Nous avons toujours combattu les lobbies, où qu'ils soient. Et pourtant, d'autres partis politiques reprennent nos idées, reprennent une partie de notre logiciel, viennent vers nous d'une certaine façon. Tant mieux. Tant mieux, mais je crois que ça n'en fait pas encore des partis ou des mouvements de l'écologie politique qui ont fait de nos valeurs, qui ont fait du sujet de l'écologie le cœur de leur logiciel, le cœur de leur pensée, le cœur de leur action, le cœur des politiques publiques. Alors il faut savoir dialoguer, il faut savoir parfois construire des coalitions,
mais je crois que le moment n'est pas venu de la disparition d'un mouvement de l'écologie politique en tant que tel. Le moment n'est pas venu de la dilution précipitée. Le moment n'est pas venu du fractionnisme. Le moment n'est pas venu, et il ne doit surtout pas être le moment où les intérêts de court terme doivent primer sur l'enjeu de l'écologie politique et de la transition écologique de nos sociétés. C'est pourquoi je m'inscris dans le processus des assises, c'est pourquoi je pense que nous devons être ambitieux, être courageux, nous devons être ouverts, toujours ouverts. On ne gagnera pas sans avoir de plus en plus d'alliés. Et nous savons aujourd'hui à quel point, sur tous nos sujets, la rationalité économique, la rationalité sociale, la rationalité démocratique, comme la rationalité environnementale est de notre côté. Donc toujours plus d'alliés, des coalitions, mais pas de dilution. L'écologie politique a encore, je crois, de beaux jours devant elle, si elle sait se refonder, si elle sait se restructurer. Soyons fiers de nos combats, soyons fiers de nos victoires et construisons celles de demain. Merci.